Vous le suivez partout à travers le monde sur RDC Monde Télévision. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Bon week-end à tous. Les questions d'actualité politique qui divisent même la classe politique aujourd'hui, l'INC et l'IDPS, est-ce qu'il y a maintenant une nouvelle négociation entre Kabila et Fayulu et M. Kamere, l'un des communicateurs de la Mouka qui nous a soufflé cette information. Bonjour M. Willy Kabeya. Bonjour M. Mamba, et c'est Kokutana Bandegosu samedi à l'élo. Très bien. Information de Koyoka, donc c'est que vous voulez dire que ils ont toujours été ensemble. En tout cas, merci Boni. Politique, le loto comme on a INC, je ne sais pas, d'abord, le tour Bakeno, Billy Kambale, c'est le mauvais choix de M. Kamere, dans le secrétariat général. Billy Kambale, lui, qui apparaît comme étant être un immature politique. Alors, par rapport à la déclaration, M. Willy Kabeya. Non, je ne crois pas qu'il y a un mauvais choix Vital Kamere. Okay. Moi, je crois que c'est le choix que Kamere avait voulu pour concrétiser le plan Naïe. Ah, quel plan? Quel plan? On vient de l'apprendre avec toi, non? C'est que rejoindre les camps de Fayulu avec Kabila. Donc, c'est qui voudrait dire que c'était avec lui, ça va aller. Parce qu'on sentait déjà qu'avec Bodo Mayo, rapprochement avec Tshisekedi, de plus en plus Makassi, et que maintenant il faut trouver quelqu'un qui va briser rapprochement avec Tshisekedi, parce que il faut dire que non, procès politique. Comme Mayo ne le disait plus assez, il va chercher quelqu'un qui pouvait le faire. Et donc c'était ça son choix. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans très bien, Moutongo, ça va procès politique, mais tout ça à moi, Sima. Monsieur là, Billy Kambale, chez monsieur là, il fait ministre, Kamere est condamné, Kamere est interpellé. Silence radio. Silence radio. À qui Tina Kobala, on a Kamere qui est dans centre de Kobela. Alors pourquoi il ne disait pas que nous allaient procès politique? C'est ça le problème. Après même ça, avant sa nomination, je crois bien même aussi, pendant sa nomination, au début, il a dit que non, Maramba procès, on était l'idée pesté, mais pourquoi aujourd'hui il cherche du langage? C'est ça maintenant la négociation nouvelle avec M. Kabila. Oui, justement, mais aussi pour se faire accepter dans l'opinion. Ok. Parce qu'aujourd'hui, certaines opinions veulent toujours croire que ce procès-là est politique et politisé. Donc, un règlement de compte envers Kamere pour nous écarter l'élection 2023. Pour nous que accord en Nairobi, ils ont respecté comme le camp, il y a UNC les dit. Maintenant, il faut chercher se faire accepter dans l'opinion avec un autre discours. Ok. Qu'est-ce qu'il pouvait amener la population, étant donné que hier, Azaki ministre, a condamné Kamere sous son nez, n'a jamais réagi. Et puis, le conseil ministre il n'a jamais réagi. Quand le FCC s'est tapé la poitrine pour dire que Mahmoud Bakangi, Kamere, Vital, qui ça, Kambale n'avait jamais réagi. Aujourd'hui, à Lukibu Kemisé, comme IDPS s'est félicité, c'est pourquoi quelque part, au moins, on a sous qui dit Bimi, Koluka paternité est le côté. Koluka te kowe est le côté. Il y a salami parce que nous sommes tous salaki. Voilà, aujourd'hui, ça rattrape. Et quand il y a FCC qui avait dit que Mahmoud Bakangi, Kamere, et certains, il y a IDPS qui avaient trouvé bon, il y a qu'au jubilé, et que maintenant, voilà. C'est beaucoup plus de combattants debout qui ne sait jamais d'injurier même les partenaires. Voilà. Billy Kambale est venu juste pour concrétiser ce schéma-là. Et moi, je regrette beaucoup qu'aujourd'hui, les messieurs prennent cette posture-là. Il avait le temps de le faire. Dans le gouvernement. Et maintenant, nous attendons voir. Il y avait déjà des camps de voix qui s'élèvent. Si vous avez suivi même Mayo qui a contredit Crispin Bindoulé, qui a dit que à des jeunes à Union Sacrée, ils acquis individuels, en tant que député, je ne peux pas adhérer en temps, sous ordre avec. Très bien. Alors, par rapport, il y a réaction à député Wana Mindoulé, si je crois bien. Alors, c'est qu'il a compris que non. Quelque part, VK aussi est fautif, entre guillemets, et ils ont découvert plusieurs choses où ils allaient bon cacher, où VK aussi n'a pas pu dire à tout le monde, peut-être. Mais sûrement, parce que sûrement, les politiques congolais ne disent jamais la vérité. Très bien. Malobate, on va salir réellement. Ce qu'on fouiné, ce qu'on a quand même dit pendant le procès, il disait que c'était un crime intellectuel. Ça, la effort pour nous côté Batras. Bien que. Et puis encore, c'était un économiste. Voilà, il n'y a pas de crime propre. Même ce qu'on Bundi, il y a toujours d'abattre ces côtés-là. Très bien. Mais seulement en suivant seulement, sans passion, ce procès-là, vous sentez qu'il y a quelques indices qui prouvent que les messieurs méritaient d'être condamnés. Mais ceux qui battent derrière le procès politique, c'est pour dire que non, il n'y a pas eu de preuves suffisantes. On n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de preuves, il n'y a pas eu de preuves suffisantes. C'est ce que les avocats ont dit. Donc, ce qui prouve que quelque part, il y a eu des indices. Très bien. Quand les gens des avocats, il y a Jamal, qui ont dit que pour le deuxième contrat, Jamal n'a réussi que 3%. Il y a Mbongo, il fallait jouer. Mais Mbongo, c'est Bimaki. Et Kendaki Wapi. Ok.
quand Kamere nous dit qu'il n'avait jamais rencontré Jamal, alors que on l'a retrouvé dans la salle d'attente. À côté Panaï. Donc c'était quand même flou. Donc la vérité est là, mais le problème c'est qu'il voulait des preuves tangibles, pas présenter nos opinions, voici des preuves. Mais comment c'est que Kamere n'a pas rencontré Jamal, mais son cousin le plus proche, Sangaloumé, c'est ça. Mais à Koutana, Jamal va photo Ezali. Voilà, mais c'est ça le problème, c'est ça ce que je dis. Le politique congolais ne veut pas dire la vérité. Quand on commet un crime, Bakangio est comme problème politique, et comme procès politique. Quand on commet des fautes, on doit savoir s'assumer. Très bien. Toujours parmi les décisions, Obili Kambala Zoui, Ezali Keno, il a interdit à tous les députés nationaux de l'INC de participer aux réunions de l'Union sacrée, et puis il y a cash. Mais l'objet de réunion d'urgence, moi, il y a Fleuve Congo Hotel. Absence totale de tous les députés de l'INC. Donc, message capté et obéi. Oui, pour le moment, ça va bien. Nabango, ça prouve que malgré quelques voix qui s'élèvent, Baza unanime pour Bakende. Maintenant, je voudrais qu'il s'assume. Il ne faudrait pas seulement demander aux députés, demander d'abord au ministre de démissionner. Très bien. Donc, première chose, il devait demander au ministre. C'est ça, s'assumer. C'est ça la responsabilité. Donc, quand je dis que on y va avec toutes les conséquences possibles. Accepter que tout démissionne, tout le gouvernement, tout bimana. À l'époque, en 2011, voilà, il faudrait pas faire Koto Toboy, Koto Toza. Non, c'est pas juste. Non, non. Ou bien parce que le ministre a un pourcentage de parti. Pourquoi ne pas demander à ce ministre-là de quitter? Dites-moi au ministre, nous assumons, nous UNC, tout le monde que partenaire Nabiso, Aza des bons cœurs Nabiso, à soutenir Biso na Makambuya, il y a Vital Kamere, comme notre président est sacrifié aujourd'hui, comme victime, comme holocauste. Donc, nous, on ne veut plus, nous quittons le gouvernement, c'est juste. On allait comprendre carrément, il y a une rupture. Ce que je comprends, c'est que l'UNC souffre le chaud et le froid. Donc, on veut quelque chose et son contraire. On ne peut pas quitter l'union sacrée, dans le parlement, mais rester dans l'union sacrée, dans le gouvernement. C'est anormal, c'est une aberration. Ils ont le sens de quitter une fois, rejoindre l'opposition et tout le temps, la classe UNC, dans l'opposition. Mais quelque part, il y a la pression pour Tshisekedi, il y a bon de la bango. Mais pour qu'il fasse quoi? Va négocier pour le moment peine Kamere. Pour qu'il négocie quoi? C'est maintenant 13 ans, après 13 ans, peut-être on va quitter, peut-être c'est ça. Le procès en appel. J'aurais souhaité déjà que l'UNC n'aille pas en appel. Quand ils sont allés en appel, ils disaient qu'ils sont confiants. Ils avaient confiance en la justice. Tant déjà au lobby que nous toqué la justice, c'est que vous avez confiance en la justice. Tant que la justice a Katilika, on dit c'est quoi conséquence. Ne va pas seulement la justice pour justice à côté là. Il faut aussi se dire que Bako Kindepe et Kokobo et Kosimba. C'est comme ça qu'en 2011, on disait à Kamere qu'il allait accompagner Kabila à la Cour suprême. Il avait nié. Mais c'est comme ça. Quand vous acceptez d'aller en appel, tout en sachant que le procès politique, il ne fallait pas aller en appel, il fallait chercher d'autres mécanismes. Mais pourquoi vous avez fait confiance à la justice pour qu'on en appel après, condamner Bino Boubino, les politiques? Non. Acceptons les conséquences, acceptons tout ce que vous avez proposé, toi assumez la responsabilité. C'est ça la logique. Il faut que ça m'en aborde. Signer un accord avec l'IDPS, c'est signer Kokoufa politique. Arrêt de mort politique de M. Vital Kamere. Vous partagez les mêmes avis avec M. Bili Kambale? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais là aussi raison, mais pourquoi est-ce que les Malais est arrivé jusque là où, quand est-ce qu'il a signé un accord avec M. Tshisekedi? Parce qu'à l'époque de M. Kabila, il n'y avait pas encore ce genre de trucs. Bien que Kamere a dit non à Kabila à l'époque pour démissionner à l'Assemblée nationale, mais Azaki, on n'a pas de problème. Et pas Fanagine bien. Non, papa. Kamere était président de l'Assemblée nationale jusqu'en 2008. Après, Bakabana Kabila Ndeni. Donc, quelque part, tout me réfléchir. Qui trahit qui est contre qui? Kamere était l'enfant chéri de Kabila. Kamere, c'est quelqu'un qui a même écrit un livre. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Kamere, c'était un kabiliste. Tout le monde le savait. Tout le monde voyait en lui le futur dauphin de Kabila. Et qu'est-ce qui a fait qu'en 2008, Bakabana Kabila? Donc, quand il y a excès de pouvoir, excès des ailes, tu commets des choses. Au-delà, il n'y a pas de prérogative. Tu prends une posture, au milieu des gens de statut, non, je suis le futur président. Mais c'est normal. Le vice-président à l'époque, pendant que Tshisekedi était là, les coachs étaient là, lui était là, c'était lui qui encadrait Tshisekedi. Aujourd'hui, sans Kamere,
divorce c'est ça na FCC. Avec Kamere, on devait solidifier. Il y a Bevignon, c'est un mal nécessaire. C'est à lui de voir, c'est lui qui gère mal ses accords, c'est lui qui gère mal sa carrière politique. Donc, l'ambition est démesurée. Donc, il va au-delà de l'ambition. Il ne sait pas gérer. C'est ce qui fait que quand il signe des accords, ça se retourne contre lui. Très bien. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Vous qui nous suivez partout à travers le monde sur RDC Télévision, n'hésitez pas à vous abonner massivement, de liker, pourquoi pas aussi de partager nos émissions. Je vous laisse un peu suivre l'appel, les messages de Madame Pauline Lumumba, présidente de l'association internationale RDC Monde. Juste après, on va rentrer pour continuer notre société politique avec M. Willy Kabeya. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève. Bonjour Bandeko. Lelo tosepeli ko présenter bino gamme na biso ya ba légumes séchés. Voici les légumes séchés Maman Mosolo. Na yango to ko présenter bino awa tozali na fumbwa séché, tozali na matembele séché, tozali na bitekuteku séché, tozali na ngai séché, bilolo na biso séché, pe lisusu tozali na pondu na biso o ezali séché. Ba légumes na biso ezali ba légumes moko ezali bio, naturel pour la consommation et surtout qu'ils sont certifiés. Légumes séchés de qualité, certifiés et produits d'un commerce équitable, plein de vitamines, de calcium et de minéraux de toutes sortes. Légumes séchés Maman Mosolo, ils ont été comme en Amazon, la République démocratique du Congo, peine à mokili mobimba. Et kokipe ko comme la yon nzela ya poste. Et bongi pe pour na ba réserve stratégique, pour na ba prison, pe ba déplacé de guerre ya le lenge nyonso. Naza siko na besoin ya ba épices oyo et ko servir biso na kolamba pondu na biso séché. Awa naza ko tia ndembi, na tia matungulu, na sauce na posa ya concombre na aubergine, no lenge boza komona. Pondu séché Maman Mosolo, facile à préparer et excellent pour toute la famille. Pour plus d'informations, allez sur www.moncafood.com ou appelez-le légumes séchés Maman Mosolo et Lengue Wapi. Oui, très chers amis téléspectateurs, M. Willy Kabeya, des députés nationaux, bâti bon na maboko ya justice, na dossier Bukangalonzo. Donc on peut dire que non, l'Assemblée nationale, basa plus mature que les sénateurs. Oui,
Autrefois, je disais que dans le Sénat, c'est plus les anciens gestionnaires. La plupart des anciens ministres, des anciens DG, des anciens DG, PCA. Dans le Sénat qui est dans l'Assemblée nationale. Ce qui fait que Bango, ils sont plus visés par le dossier belé, malversation financière, ils sont belés dans le Bango. Donc, de ce côté-là, je comprends que l'Assemblée nationale n'a fait qu'un pas. Mais ils ont dit que c'est pour être entendu. Pour l'instruction. Parce que c'est quand même bon quand même. Oui, c'est quand même un bon pas. Que Bakoz a entendu avec leurs humilités. Et c'est là où je dis, maintenant la politique on doit revoir quand même cette disposition-là. Je salue en passant acte, il y a procureur général près la Cour de cassation. Très bien. Qui dit que la Cour constitutionnelle a l'article 107 où ils ont immunité parlementaire. Immunité, c'est pour quelle période? Ils ont couvert la période NIM. C'est pour les actes qu'il a posés pendant qu'il est député national ou bien pendant ma campagne sur la détournement. Dans l'interprétation. Dans l'interprétation, il faut co-interpréter. Et je crois que ce qui va interpréter, Malamou, libéré comme en place. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui a fait un acte avant qu'il soit député, maintenant qu'il est député, on ne peut plus le poursuivre parce qu'il est maintenant député, il est couvert par les immunités, alors que les immunités concernent plus prise de position. On va voter lobby, prise de position parlementaire, poursuivre pour un côté, décision. Vraiment, c'est ça la logique, c'est ça même l'esprit. J'ai suivi le professeur Jacques Ndioli qui éclaire aussi sur ce point-là, qui disait que c'est juste pendant que tu es en fonction. Mais le reste là, c'est maintenant à la Cour de pouvoir expliquer. Alors revenons à ces députés-là. Je crois que l'Assemblée nationale a franchi un pas. Elle a senti Tolé Oyo Botama qui n'a pas il y a Sénat, avec tout ce qui s'est dit au Sénat, tout ce qui s'est passé au Sénat, l'Assemblée nationale a voulu. Nous sommes quand même confiants, nous sommes différents des autres, et que ça prouve que l'Union sacrée est plus solide dans l'Assemblée nationale que dans le Sénat. Donc c'est quand même un pas pour montrer que dans le Sénat, le fait que Tshisekedi ait réuni 85 sénateurs ne rassure pas. Parce que sur les 85 là, tout le monde a battu pour Matata 49 contre Matata 46. Voilà. Comment expliquer? Malgré conseiller moral. Oui, mais là aussi on a expliqué qu'il y a eu l'argent qui a circulé. Vous avez suivi. Il y a l'argent qui a circulé pour voter contre. Donc bon, $6 000. Mais c'est ça, c'est ça. Mais moi, là où je dis que Matata, c'est là où il n'a pas été beaucoup plus correct avec lui, plus honnête avec lui. Même quand il avait dit qu'il vient affronter la justice. C'est ça. J'aurais souhaité que non, moi je me présente. Moi-même, je me présente. Il pouvait dire ça. Il pouvait demander à la commission qu'il avait entendue. Il pouvait demander aux honorables sénateurs, mes chers collègues, laissez-moi aller me présenter devant la justice. Nous allons blanchir, on a honneur. Parce que là, c'est seulement le Sénat qui l'a sécurisé. Pas entendre été, mais ça n'annule pas le procès en justice. Ça peut dire que même le lobby qui m'a donné, on peut le poursuivre encore. Donc c'est qu'il n'a pas été beaucoup plus honnête avec lui-même, qu'il dit seulement que j'arrête avec. Je suspends mon mandat, c'est beaucoup plus vite. Toujours dans ces cas, je suivi le professeur Luzolo Bambilesa qui a dit que non, la justice, donc il doit épuiser des marches union, oui, c'est ça la logique. Donc la justice n'a pas encore perdu. Donc, malgré que le Sénat ait voté, la justice n'a pas encore perdu son influence sur ce dossier-là. Donc c'est toujours possible qu'un jour notre Matata passe devant la justice pour Azala entendu. Déjà avec le pas, les deux députés qui sont cités, qui ont été cités dans la gestion, il y a Bukangalonzo. Voilà, s'il y a des preuves contre Matata qui continuent à s'accabler, même dans une autre session parlementaire, on peut toujours revenir dans le dossier pour demander à Matata à se porter devant la justice. Très bien. Alors, M. Willy Kabea, la Cour constitutionnelle confirme la déchéance des deux gouverneurs, Zoé Kabila et Maweja. La nouvelle est Panzani. De l'autre côté, les gens vont bien, comme d'habitude, mais quand même, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, au Mounion.
Bon, pour moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que la Cour constitutionnelle devait agir dans ce sens-là pour ne pas éviter trop de tensions. Et il n'y a pas que ces deux-là, il y a aussi Jean Bamani Sadeli qui est aussi concerné. Parce que souvent, quand la Cour constitutionnelle a Kobimisa arrêt contradictoire, pour s'opposer à la décision de l'Assemblée nationale, ça crée toujours une tension au sein de la province. Tout le monde la province Moussous les a mal géré aujourd'hui parce qu'il y a eu arrêt. Et moi, j'aurais souhaité. Compétence notoire. Oui, donc ce serait quand même mieux pour créer une paix sociale entre les députés provinciaux et le gouverneur, qui sera notamment élu prochainement un autre. Parce que ceux qui bazongi ici on a vu ça dans le Sud Kivu. Donc, Cour constitutionnelle ici, à quelque temps, monsieur Moussous. Donc c'est devenu une acharnement parce qu'on ne veut pas de la personne. On ne veut pas qu'il y ait Zalawana. Toboy. Ça crée, la province ne va pas évoluer, la province ne va pas avancer. Je crois que la Cour constitutionnelle a pris une décision responsable. Bien sûr, les quatre nabis les a fondés, mais ils non recevables. Donc, ils ont été à mon côté, accepter Bofanda, penser autrement. L'Assemblée, parce qu'il y en a parmi eux. Josué était député national. À qui négocier le corps de député, ils ont en place un député national. Moi, j'ai également été député national et député provincial. À qui négocier. Donc, ils ont mal géré, sûrement. On leur reproche quelque chose. Il fallait quand même montrer clarté dans la gestion. Vous gérez bien, vous faites ceci. Faire le travail, ce n'est pas suffisant. Parce que ceux qui disent que Joël Kabila a bien géré Tanganyika, il a bien géré par rapport à quoi? La construction, j'en dis par rapport à la construction. Construction moderne et tout qu'on sort. Est-ce que gérer une province, c'est seulement construire? Non. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un fait ça, on doit savoir, il a fait avec quoi? Matata Tongele Bisso, immeuble intelligent. Mais façon Isalamaki. Projet Bukangolo Sozo le Bela Awa. Façon et salameli. Bongo Bimia Belé, mais Moussalango, tout le monde Malongate. C'est ça le problème. Mal géré ne veut pas dire que Assali le côté. Il a construit, il a fait des actions concrètes et monnaie palpable, mais façon et salameli. Méthode de Makamo et salameli. Il y a eu une opacité dans la gestion, il y a la finance publique. Donc, Bongo, surendettement. Aux Unions, na banque, ma contrat, on a clarté. Donc, moi, opacité, les gens veulent connaître comment il salamaki. Mais ce n'est pas mauvais si on ne voit pas clair. C'est mal géré. Mais toi, du côté, quelqu'un d'autre vient gérer. C'est pas le problème. Le Congo continue comme ça. Parce qu'il y a des gens, déjà, les voix s'élèvent dans la partie, il y a PPRD, monsieur qui aime toujours réagir, monsieur Ferdinand Kambere, pour lui, il y a toujours recul la démocratie. Quand à l'époque, il y a Bango, quand il y avait des gouverneurs qui étaient déchus, là, ils ont acquis avancement de démocratie. Kazembe, Jean-Claude Kazembe, réhabilité même par la Cour constitutionnelle, mais empêché d'aller par le secrétaire général, il y a PPRD. Là, c'était avancement de démocratie. Là, c'était la démocratie qui avançait. Maintenant, aujourd'hui, que la Cour constitutionnelle se prononce contre Mouto Binobo Boponaki, qui est déchu. Donc là, il recule la démocratie. Moi, le petit Congolais, il joue à quoi? Je reviens toujours pour dire que quand on est allé à la justice, c'est qu'on fait foi à cette justice-là. Donc, on peut être débouté, tout comme on peut trouver gain de cause dans le cadre de la justice, en acceptant tous les verdicts de la justice. Je crois que la Cour constitutionnelle, c'est quand même mieux maintenant. On doit voir des nouvelles figures où il faut gérer la province. On va gérer bien. On va gérer compétent peut-être. Compétent, bien sûr. Mais le problème, c'est que la façon dont on a la candidat. La méthode pour les Batouana. Je prends le profil de Maouéja, le seul député IDPS qu'il y avait. Mais son profil, je ne sais pas l'IDPS c'était basé sur quoi pour un candidat. Très bien. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que même sur le plan intellectuel, il accusait beaucoup de faiblesses. Sur le plan managérial, beaucoup de faiblesses. Sur le plan gestion, beaucoup de faiblesses. Donc il fallait quand même trouver, quelqu'un quand vous voulez présenter quelqu'un à Tamontango, à Salénine, à Salé quoi que ce soit, mais apporte quand même quelqu'un qui a vraiment une assise, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui, au tel profil naïe, il ne va pas vous rendre mauvais candidat parce qu'il était monsieur X, parce qu'il nous avait donné autant, parce qu'il nous a soutenu pendant la campagne, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, maintenant, c'est au parti, au candidat, d'amener quelqu'un qui y est vertébré sur tous les points, sur tout le plan. Moto, ceux qui sont là, Bimi à Télémi, vous sentez qu'ils peuvent vous convaincre sur tout le plan. Très bien. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. M. Willy Kabea, tout comme il a souhaité M. Lilo.
Taliba téléspectateurs, par rapport à accroissement, les lots, accroissement, il y a réserve d'échange. Selon les rapports, il y a le gouverneur de la Banque centrale du Congo, bien que beaucoup plus de gens n'en parlaient pas par rapport à l'économie, bien que l'économie congolaise est encore faible, moins il y a quand même des progrès, mais les gens vont être en Okara. Aujourd'hui, maintenant, l'accroissement, il y a réserve d'échange, je crois bien 150 millions de dollars américains. Alors, un mot par rapport à ça. Bon, je crois que c'est un progrès qu'il faut saluer. C'est un avancement, ça prouve que les finances publiques, il y a quand même une bonne gestion jusque-là. Donc, c'est ça l'importance de l'IGF. Quand vous avez un service, ils ont l'andélabino de près. Tout le monde a maintenant peur. Ça crée que, au sala quand même, Moussala en toute transparence. On s'est contenté na oba pesayo. On contenté na ba frais ils a alloué. Et puis ça fait un avantage. Voilà, c'est quand même un pas qui prouve que l'IGF était d'une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, on peut ne pas l'aimer. J'ai toujours dit ça. On peut ne pas l'aimer, mais son apport dans la gestion de la finance publique, à ne pas ignorer, à ne pas mettre de côté. Aujourd'hui, grâce à lui, on voit qu'il y a une transparence. Et là, de ce côté-là, on salue l'effort de l'IGF. Mais aussi, il faut dire que les services, il y a les services douaniers, tous ces gens, devises, quand même, il y a quand même une clarté dans ma campagne, il y a un avancement. Mais ce que nous voulons, ce que nous, le peuple, nous voulons plus, c'est aller au-delà. Aller au-delà, ça voudrait dire que tout le monde côté on est avancé, tout le côté social. Côté social, je crois que le chef d'État maintenant a du pain sur la planche. Il ne va pas s'arrêter na wana se contenter na croissement wana parce que Congolais au liaka wana te. Babiloko zo, ils ont ça sur le marché. Tout le monde va soso comment soso moi poulet fati béton. C'est ça les Congolais. Ils ont bon pour avancer malade. Donc je crois que il y a quand même progrès. Maintenant, ce sont les mauvaises langues qui se délient pas. Quand il n'y en avait pas, les mêmes personnes qui disaient voilà, on a bousillé les réserves d'échange, on a détourné, on a même allé puiser les réserves d'échange, on a mal géré, on nous gère mal, voilà, on nous gère mal. Maintenant qu'il y en a, on en parle plus. Le journaliste est pro X, pro Y, pro Z. Silence radio. Silence radio. Maintenant, on ne réagit pas. Il n'y a pas d'émission. Voilà, les experts en matière économique. On n'en parle plus. Tout le monde ne veut plus en parler. C'est comme si rien n'a été fait. C'est comme si rien n'a été fait. Maintenant, là, tout le monde. Maintenant, on va changer côté Kolobela. Non, on ne sait pas importe. Les Congolais sont la Wanati. Mais oui, mais quand il n'y en avait pas, on disait quoi? Congolais Wana Zelango. Donc, c'est que quelque part, on doit quand même être franc. On doit être honnête. L'honnêteté intellectuelle voudrait dire aussi que ceux qui moninga sali bien, au betele maboko. Ceux qui a sali mabé, au ébissé mon cher, au sali mabé, quand il fallait au salabo. C'est ça quand même. On peut construire la nation comme ça, analogique ou ana. Au sali mabé, tu le bien sali mabé, mais sali malamo, on applaudit pour montrer que on peut encore plus, lui demander en faisant plus. Mais non seulement des critiques négatives quand il y en a, mais ce qui est bon, on s'était. C'est là où j'ai décrit les confrères Oyobazo, Salam, modèle Waneza, Malamoté, quand même quelque part. Revenons quand même aussi. Tout le pays émission Moussoussou, la émission oh non, voilà, j'attends que les grandes chaînes, le Bela Makaman et le Bela on peut c'est ça. Comme ça, on dit que non, il y a quand même objectivité dans le traitement d'information. Ok, merci beaucoup à M. Willy Kabea, notre invité de la semaine, notre invité du week-end. Alors, je vous dis un grand merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés à LCMO Télévision. Restez toujours branchés sur votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne de proximité. Bye. À la prochaine.